C'est en 1963, en Ontario, que la ringuette a été inventée par Mme Sam Jack dans le but de donner aux jeunes femmes une place sur les patinoires. Au Québec, on joue à la ringuette depuis 1964. Aujourd'hui, la Fédération sportive de ringuette du Québec regroupe plusieurs milliers de joueuses réparties dans toutes les régions du Québec. La partie commence par une mise au jeu qui est faite à partir d'un des 5 cercles dessinés sur la glace. L'arbitre place l'anneau au centre du demi-cercle central, du côté des buts de l'équipe visiteuse. La joueuse effectuant la mise au jeu dispose de 5 secondes pour faire une passe ou un tir hors du cercle. Ensuite, elle ne peut toucher l'anneau tant qu'il n'ait été joué ou dévié par une autre joueuse. La ringuette peut se jouer sur toute patinoire, intérieure ou extérieure. Une équipe peut aligner de 9 à 18 joueuses, mais il n'y aura que 6 joueuses de chaque équipe sur la patinoire simultanément. L'équipe se compose d'un gardien de but, 2 défenseurs, un joueur de centre et de 2 ailiers. Il ne doit y avoir aucun contact délibéré. La ringuette est un jeu de zone. Une joueuse ne peut franchir les 2 lignes bleues avec l'anneau. Les règlements favorisent les passes et un jeu ouvert au sein de l'équipe. Qu'il s'agisse de faire une passe à une coéquipière, de marquer un but ou simplement de faire avancer l'anneau, les joueuses se servent de bâton de ringuette. Toute l'équipe doit agir de concert et s'entraider. Il doit avoir une bonne équipe. Si tu n'as pas d'esprit d'équipe, ça ne sert à rien. Si personne ne s'entend sur la glace, sur le banc, si ça arrive sur le banc, ça parle contre les autres, bien, il va tout le temps avoir de quoi, une friction quelque part. Puis je pense qu'une équipe, c'est fait pour être unie. S'il y a de quoi entre les joueurs, même s'il y a des bons éléments, il y a beaucoup de potentiel dans l'équipe. Ça ne marchera pas. Les joueuses de tout âge s'enrichiront par l'esprit de camaraderie et le contact social qui résulte d'un effort commun. C'est un sport idéal pour se lier d'amitié. Moi, ce que je cherche à la ringuette, c'est comme dans tous les autres sports, c'est surtout la compétition. La compétition avec les autres villes, d'autres personnes. Surtout, ça nous fait connaître d'autres mondes. Puis, la compétition, ça peut nous apporter bien des choses aussi, une discipline. Puis, c'est avec ça aussi qu'on peut former l'esprit d'équipe. Si on n'a pas de compétition, bien, c'est plus facile de former l'esprit d'équipe dans ce temps-là. La ringuette est un sport anaérobique aussi bien qu'aérobique, c'est-à-dire qu'il requiert la capacité de soutenir un effort constant sur une longue période. Le conditionnement permet donc de développer l'endurance cardiovasculaire, la force musculaire et la souplesse. Nous n'insisterons jamais assez sur l'importance du réchauffement. En plus de préparer mentalement l'athlète, le réchauffement prévient les blessures aux muscles, tendons et ligaments tout en accélérant lentement les pulsations cardiaques. Les fonctions de l'entraîneur sont multiples. Il doit être un chef, un instructeur, un conseiller. Moi, je vois le rôle d'entraîneur comme étant, premièrement, c'est de veiller au développement de mes filles. Ça veut dire que c'est de leur préparer des pratiques pour les motiver à continuer à jouer. C'est leur montrer les stratégies de jeu, les habiletés de base. Ensuite, moi, je vois pas seulement ça envers les joueurs, ça comporte aussi, moi, je vois ça contre les... Faut que je garde une bonne relation avec les officiels, les autres entraîneurs, puis surtout les parents aussi. Puis moi, je trouve que le rôle d'entraîneur, c'est d'avoir beaucoup d'autorité, puis d'avoir de la disponibilité aussi, puis d'être à l'écoute de ses filles. Tant que possible, j'essaie toujours de planifier mes pratiques d'avance, c'est-à-dire que j'ai un schéma de pratique que je fonctionne toujours de la même façon. C'est sûr, au début, je fais un réchauffement. Ensuite, je suis ça, je fais du patinage. Après ça, c'est des jeux de passe, du contrôle de la rondelle. Suivi après ça, des jeux dirigés. Les jeux dirigés, c'est des ateliers, des niveaux éducatifs. Puis après ça, c'est toujours fini par une partie puis un retour au camp. Moi, en tant
qu'entraîneur, je suis un entraîneur un peu différent. J'ai un comportement sur glace et un comportement hors glace. C'est-à-dire que sur glace, je vais être un entraîneur autoritaire. Je vais aimer que mes pratiques se déroulent dans la discipline, tandis qu'hors glace, je vais être plus proche de mes filles. Si c'est le temps de s'amuser, on s'amuse. Quand c'est le temps de travailler, on travaille. Moi, j'ai décidé de jouer à ringuette parce que c'est un sport de filles, il n'y a pas de contact. C'est super amusant. Puis aussi, ça ressemble surtout au hockey, mais sauf qu'il n'y a pas de contact. Puis, j'adore ça. Parce que je voulais jouer au hockey avant, mais j'aimais pas le plaquage. Fait que là, l'année passée, je voulais jouer à ringuette, mais il n'y en avait pas. Fait que là, cette année, il y en a. Fait que je me suis inscrite à ringuette. Je pense que je vais bien aimer mon année d'expérience de ringuette. La ringuette, c'est non seulement amusant, mais c'est aussi un moyen de se maintenir en forme, de participer, de goûter à la compétition, de rencontrer du monde, d'apprendre et de partager ses connaissances. Je suis pas fier de toi, la fiction.